Keyframe, is in, is out, Bézier. C'est quoi tout ça? Ce sont inévitablement les questions qu'un débutant peut se poser. Pas de souci, cette vidéo est justement faite pour présenter tout ce qu'il y a à savoir sur la notion de keyframe ou image clé en français dans Moho. Alors, nous allons apprendre à créer des keyframes. Ensuite, nous allons décortiquer chaque mode d'interpolation que Moho met à disposition. Par exemple, le is in, is out, le smooth, le linéaire, etc., etc. Et nous allons rapidement présenter le Graph Editor ou l'éditeur de vitesse. Yo créatif, ici Noès, je suis un autodidacte qui partage avec toi chaque semaine ses découvertes sur Moho et After Effects pour la communauté francophone. Alors, rejoins-moi, like et abonne-toi si ça t'intéresse. C'est parti! Les keyframes, c'est l'essence même de l'animation. Peu importe le logiciel qu'on utilise, on aura toujours besoin de faire recours à cela. C'est d'abord quoi une keyframe? Une keyframe, en français, c'est une pose clé. Une pose clé d'animation. C'est ça qui permet de créer du mouvement, de créer des animations. Et c'est vraiment très important à comprendre et à savoir. Alors, comment est-ce qu'on crée des keyframes? Ok, je vais tracer un cercle et puis on va travailler avec ce cercle en question. Ah, c'est un carré qui est sorti, je parle du cercle, voilà. Voilà, ok. Donc, on a notre cercle qui est là. L'idée ici, c'est de déplacer le cercle d'ici à ici. Donc, je peux utiliser plusieurs outils. Maintenant, pour créer une keyframe dans Moho, bon, déjà, je me rassure que le centre soit ici, le centre de la forme soit ici et non au milieu. Pour justement créer une keyframe, la première des choses à savoir, à vérifier, c'est que je ne dois pas être à la frame 0. Parce que si je suis à la frame 0, peu importe le déplacement que je vais faire, ça ne va pas créer le keyframe. Parce que je tiens à rappeler que la keyframe 0, c'est comme la keyframe de l'édition. Donc, je viens dans une keyframe quelconque. Par exemple, je viens à la keyframe 1. Voilà, si je déplace là comme ça, on voit qu'il y a un petit élément qui s'est affiché ici là. Donc, c'est la keyframe qui a été créée. Donc, si je viens à la frame 24, et que je déplace ça là, on se rend compte qu'automatiquement, ça a créé encore une autre keyframe. Donc, si je lance la lecture, voilà, doucement, tranquillement, ça part de gauche à droite. Donc, c'est comme ça qu'on crée une keyframe. Je peux maintenant créer des keyframes intermédiaires, ça dépend de moi. Si je veux qu'au milieu, ça monte comme ceci. Là, maintenant, ça va dépendre de moi. Voilà, tout simplement. Maintenant, si je veux supprimer une keyframe, c'est très simple à faire. Ce que je fais simplement, c'est que je sélectionne la keyframe en question et j'appuie sur la touche supprime. Ou alors, j'appuie sur la touche effacer. Donc, ça va m'effacer la keyframe en question indésirable. Donc, du coup, là, maintenant, je pourrais mettre ce que je veux. Ok, lorsqu'on regarde la façon de déplacer de notre cercle, on se rend compte que la translation se fait de façon un peu douce. C'est-à-dire, c'est doux. Au début, c'est un peu doux. Bref, au début et à l'arrivée, ça essaie d'être un peu doux. Donc ça, c'est une façon de... Je vais dire quoi? Ça, c'est une méthode de déplacement que le keyframe met à disposition de nous, les animateurs. Donc, ce point-ci, ce cercle-ci peut se déplacer de différentes façons. C'est ça qu'on appelle donc les interpolations ou bien les types de keyframes. Parce que les keyframes ont différents types. Et chaque type a une façon de se déplacer bien précise, qu'on appelle les interpolations. Alors, revenons à notre image de base, notre image ici. Ce qu'on voit là actuellement, ce sont les différents types de keyframes ou les différentes interpolations que Moho met à la disposition, à notre disposition. Donc, il y a le smooth, le linéaire, le Bézier, le ease in, out, le ease in, le ease out. On a le step, le noisy, le bounce, le élastique et le cycle. Donc, je les ai catégorisés, je les ai fait en deux catégories parce que ça, c'est un constat personnel que j'ai pu faire. Donc, déjà, la catégorie de gauche, c'est ce que moi j'appelle les keyframes classiques. Et la catégorie de droite, c'est ce que j'appelle les keyframes spéciales. Une keyframe, voilà, les keyframes spéciales. Parce que dans la catégorie de gauche, le déplacement ou bien l'animation suit des canons particuliers. Tandis que du côté droit, les canons sont un peu spéciaux et on va les voir tout à l'heure. Donc, je tiens à préciser que ici, c'est juste une vidéo pour présenter les bases. Donc, il y a certains keyframes, par exemple les cycles, les élastiques, les bounce, les noise, qu'on va voir en détail dans d'autres vidéos spécifiques
Ici, c'est juste pour te planter dans le décor et pour que tu comprennes réellement comment les choses fonctionnent. Donc, on va d'abord commencer par ces deux éléments-ci, le smooth et le linéaire. Donc, on va prendre toujours notre fameux cercle. On va travailler avec notre petit cercle aussi. Donc, lorsque j'ai créé mon keyframe, je me rends compte que ça a créé deux formes ici. Donc, je vais agrandir pour que tu vois bien. Voilà, ça a créé ces petites boules-ci. Maintenant, je vais dupliquer ça. Je viens à la frame 0, je duplique. Et puis, je viens positionner ça comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Donc, on a nos deux formes qui se déplacent à la même vitesse et avec la même façon de se déplacer. Maintenant, si je veux changer les méthodes, le mode d'interpolation, par exemple, de ce deuxième cercle que je viens de créer, il y a deux façons qui se présentent, qui s'offrent à moi. La première méthode, c'est de venir ici, de changer. C'est là qu'on trouve toutes les interpolations. On a le smooth, le linéaire, le ease in out, le ease in, le ease out, le Bézier, le step, le noisy, le bounce, les élastiques et cycle. D'accord? Donc, c'est ici que tout se joue. Maintenant, que se passe-t-il si je clique sur linéaire? Voilà, ça par exemple, j'ai cliqué sur linéaire. Lorsque j'appuie, je me rends compte qu'il n'y a pas de différence. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi il n'y a pas de différence? Tout simplement parce que je n'ai pas sélectionné les keyframes que je souhaite transformer en linéaire. Parce qu'en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut sélectionner les keyframes. Donc, je peux sélectionner les deux keyframes-ci. Voilà. Je viens là maintenant, je change smooth. Parce que là, quand c'est en rouge, c'est pour dire qu'actuellement, la keyframe qui est sélectionnée, ou bien l'interpolation qui est sélectionnée sur le smooth, et on a un intervalle d'une image par seconde. Bon, on va pas vraiment parler de ça. Ce qui nous intéresse, ce sont les interpolations. Donc, il me suffit simplement de venir ici, de changer smooth en linéaire. Et regarde ce qui se passe. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le premier essaie d'être un peu doux à l'entrée et à l'arrivée. Tandis que le deuxième est une ligne droite, c'est-à-dire c'est linéaire. Donc, généralement, le deuxième, c'est-à-dire le mode linéaire, est utilisé plus pour des mouvements mécaniques, un peu comme des mouvements des robots, qui ne vont pas subir forcément un ralentissement dans leur mouvement. Ils ont des mouvements assez rigides et tout. Contrairement, par exemple, au smooth, où ça sera beaucoup plus utilisé pour des trucs un peu plus humains, un peu plus réalistes, parce que lorsqu'on bouge la main d'un point A à un point B, ce n'est pas forcément à la même vitesse. Il y a toujours un peu des amortis, des ralentis, même si c'est subtil. C'est pour ça que le smooth est intéressant. Et autre chose, lorsqu'on regarde bien, il y a quelque chose qu'on remarque. On remarque que lorsqu'on a cliqué sur linéaire, ceci est devenu rouge. Bon, c'était d'abord rouge parce qu'on a sélectionné. Mais qu'est-ce qu'on regarde? On voit que la forme de keyframe a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La forme de keyframe a changé. On voit maintenant comme une barre à l'intérieur. Si je clique sur le premier, voilà, on voit que là c'est rond tout simplement. On clique sur l'autre ici, on voit qu'il y a des petits traits à l'intérieur. Moi, on met à disposition ces fonctionnalités pour faciliter le travail d'animation. Parce que supposons qu'on a beaucoup de keyframes là et on ne sait pas quel keyframe correspond à l'interpolation de type smooth, quel autre correspond à l'interpolation de type linéaire. Donc seulement par les visuels, la forme des keyframes, on a la possibilité de savoir qu'est-ce qui est linéaire, qu'est-ce qui est smooth, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu veux, par exemple, faire des travaux avec des mouvements mécaniques ou des mouvements qui sont assez linéaires, assez carrés, je t'invite à utiliser les keyframes de type linéaire. Mais si tu veux faire des trucs un peu plus naturels, je t'invite à utiliser le smooth. Ok, ça c'est la première chose. On va continuer. Je vais continuer de dupliquer ceci. Je vais dupliquer ça. Et je vais déplacer un peu vers le haut. On va tester les autres keyframes. Ok. Donc, je relance encore la lecture. Voilà. Donc, j'ai dupliqué ce qui était linéaire là. C'est ça que j'ai dupliqué. On va maintenant tester notre keyframe. Là, maintenant, on va aussi voir la différence. Ou bien, bon, on va aller pas à pas. Donc, on a testé le smooth, le linéaire. D'accord? Bon, on va tester les trois-ci. Mais avant ça, je voulais d'abord te parler de Bézier. Voilà, lorsqu'on regarde le Bézier, on voit que déjà la forme a changé. C'est comme s'il y avait un point à l'intérieur du cercle. Je ne peux pas zoomer plus que ça. Voilà, c'est la version optimale. Et lorsque j'appuie sur Play, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas trop de différence avec
le linéaire. Bref, on ne voit pas trop de différence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais en fait, les Bézier jouent beaucoup sur le graph editor. Alors, je ne vais pas vraiment t'en dire plus, mais en fait, pour pouvoir faire les modifications et tout, c'est plus en fonction du graph editor qu'on pourra gérer tout ça. Parce que quand on utilise la fonction Bézier, ça permet de gérer facilement les keyframes, les vitesses, c'est-à-dire de lisser les vitesses. Ceux qui utilisent After Effects vont comprendre. Donc, c'est généralement ici, là, dans le graph editor qui se trouve ici. Voilà, lorsqu'on veut lisser une vitesse, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a tous les outils à disposition. Contrairement à, par exemple, si on vient ici avec la version Smooth, ici c'est la version Smooth, et il n'y a pas ces petits tracés là qui permettent de lisser les vitesses. De toute façon, on va aussi faire une vidéo spéciale sur le graph editor. Donc là, maintenant, je t'explique juste comment ça fonctionne. Donc, je vais simplement venir un peu toucher là, quelques 2-3 trucs, et tu vas voir qu'il y aura une différence. Lorsque je lance la lecture, voilà, tu vois donc que la différence est bien marquée. Ici, tout ça, en fait, tout ça, c'est pour paramétrer les vitesses. Pour ça qu'on utilise les Bézier. C'est quelque chose qui est très important à savoir. Donc maintenant, les Bézier peuvent être utilisés dans quel contexte? Ça dépend de toi. Si tu veux animer, par exemple, une main avec une vitesse particulière ou bien animer le mouvement d'un corps et tout ça, là, tu peux utiliser le Bézier. Là, maintenant, ça dépend de toi et de la situation à laquelle tu fais face, tout simplement. Donc, voilà les trois classiques mineurs, je peux dire comme ça, les trois classiques mineurs parce que c'est pas à niveau tout ça. Donc, je vais créer un groupe with selection et je mets tout ça là. Ok. Donc, on a déjà vu les trois premiers, le smooth, le linéaire, le Bézier. Ça, c'est clair, c'est vraiment très, très facile à comprendre. Donc, par la suite, nous allons maintenant passer à la phase de ease. Ease in, out, ease in and ease out. Ce qu'il faut comprendre déjà avec le ease, en fait, ease veut dire ralentissement. Je peux dire ça comme ça là. Maintenant, il y a le ease in, il y a le ease out, il y a le ease in et ease out. Ease in and out. Donc déjà, ease in and out, ça veut dire ralentissement au début et ralentissement à la fin. Un peu comme une voiture, lorsqu'une voiture veut démarrer, lorsqu'on enclenche le moteur et qu'on veut démarrer la voiture ne se lance pas de façon instantanée. Il y a d'abord un petit moment où elle va d'abord doucement, au fur et à mesure, jusqu'à prendre sa vitesse de croisière. Et de même, lorsqu'elle veut s'arrêter, c'est la même chose, elle ne s'arrête pas de façon brusque. Elle prend d'abord le temps pour décélérer au fur et à mesure, jusqu'à s'arrêter complètement. C'est le même principe ici avec les ease in, out. Ease in et ease out. Donc, on va tracer notre ease in et ease out là. Pour ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir gagner en temps, je vais dupliquer ça. Le dossier ici. Voilà. Je vais appeler même le dossier ici ease in, out. Voilà. Donc, je reprends toujours nos translations. Le premier, si ça sera le is in out que je vais mettre là. Donc, je sélectionne mes keyframes. Je viens ici dans Smooth. Je change en is in out. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Lorsque j'appuie sur Play, bon, je masque d'abord les deux autres. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques qu'au début, c'est d'abord un peu lent. Après, ça prend sa vitesse de croisière et à la fin, ça devient encore lent. Donc, c'est pour dire que c'est smooth. Contrairement, par exemple, à ceci. Bon, je vais prendre ceci. Hein. Voilà. Je vais prendre ce qui était linéaire là. Je vais changer. Je vais mettre en smooth pour t'expliquer un peu la différence entre le smooth et le ease in out. Voilà. Lorsqu'on regarde les deux, il y a une bonne différence. Ce qui est au-dessus, c'est le ease in out et ce qui est en dessous, c'est le smooth. On se rend donc compte qu'en fait, le ease in out est plus marqué dans le ralentissement au début et le ralentissement à la fin. Voilà, parce que là, si on veut des mouvements un peu plus marqués, on peut utiliser le ease in et ease out. Par contre, le smooth a toujours ce ralentissement, ce léger ralentissement au début, ce léger ralentissement à la fin, mais c'est beaucoup plus doux que le ease in et ease out. Ease in out. Si je regarde le graphe, par exemple, ici, on se rend compte que effectivement, ça va doucement et ça vient et ça ralentit un peu doucement. Contrairement au ease in, ease out, où c'est beaucoup plus marqué. C'est beaucoup plus marqué. Donc là, ça accélère très doucement, mais ça décélère un peu vite. Par contre, ici, dans le ease in, out, ça commence vraiment doucement, ça prend sa vitesse de croisière et ça finit vraiment doucement. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut connaître. C'est ça la différence entre les deux, le ease in, out et le smooth. Ok.
Donc, je vais venir sur le smooth que j'ai choisi ici. Je vais changer. Je vais prendre l'interpolation ease in. Voilà, ease in. Lorsque j'appuie sur ease in, on voit comment ça se transforme. C'est différent du ease in, ease out. Voilà, ease in, out. Je suis au ease in. OK. Lorsque j'appuie pour le ease in, qu'est-ce qu'on remarque? Je te laisse 5 secondes pour faire le constat. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour donner la réponse, revenons sur le graph editor ici. Voilà. On constate que pour le is, pardon, attends un peu, un instant. Voilà, pour le is in, qu'est-ce qu'on constate? Je viens ici. Voilà, on constate que au début, ça prend d'abord bien et à la fin, ça ralentit. Donc, le is in, c'est pour dire décélération, c'est pour dire la décélération. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on part en vitesse et on s'arrête doucement. C'est ça qu'on appelle la décélération. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec le ease out. Le ease out. Avec le ease out, on voit comment ça change aussi ici. Donc, si je viens aussi sur le ease out, je clique là sur le bézier. Sur le graph editor, pardon. Voilà, on se rend compte que c'est plutôt au début que ça ralentit et à la fin, ça prend sa vitesse de croisière. C'est comme ça. Au début, ça ralentit et à la fin, ça prend sa vitesse de croisière. Donc, si je lance les deux, on a le ease in out au milieu. On a le ease in en bas et le ease out en haut. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre avec les ease in, ease out. Il ne faut pas s'embrouiller. Donc, ease in, c'est la décélération. C'est-à-dire qu'on ralentit à la fin. Le ease out, c'est l'accélération. C'est pour dire que on commence doucement, on ralentit au début. Donc, il faut bien comprendre. Ease in, c'est décélération. Ease out, c'est accélération. Voilà, il ne faut pas s'embrouiller, il faut bien comprendre ça. OK. Donc, ça, c'est ce qui concerne le ease in, ease out. Là, je vais dupliquer et puis on va refaire le même travail pour les autres. Maintenant, nous allons passer aux interpolations spéciales, aux clés aux keyframes spéciales, ce que j'appelle les keyframes spéciales. Donc, lorsque je continue ma lecture, on voit qu'il y a le step, il y a le noisy, il y a le bounce, le bounce, pardon, elastic et cycle. Donc, on va commencer d'abord avec le step. Je crois que quand tu regardes déjà, tu vois déjà ce que ça fait en fait. Donc, je vais venir ici, on va activer le step là tranquillement et puis on va travailler. Donc, comme d'habitude, on commence toujours par celui du milieu. Voilà, par celui du milieu. Voilà, ok, lui maintenant, je vais mettre ça en mode step. Voici le mode step ici. Voilà, on remarque que la forme de la keyframe a changé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regarde ce qui va se passer lorsque j'appuie sur la touche play. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as remarqué? Voilà. Donc, en gros, avec la keyframe step, c'est pour dire que tant que le curseur de lecture n'est pas arrivé à cette frame précise, il n'y a pas d'animation. Donc, c'est généralement utilisé pour des animations qu'on veut faire un peu de style de blocking. Bon, ceux qui maîtrisent un peu la 3D comprennent. Quand on parle de blocking, c'est qu'on gère les poses clés d'une animation. Les extremes. On peut gérer les extrêmes, c'est-à-dire les poses génériques, les poses générales qui vont constituer l'animation en soi. Donc, c'est avec ça qu'on utilise, c'est avec ça qu'on peut faire les keyframes ou bien les extremes, pardon. Excusez-moi. Donc, c'est avec ça qu'on pourra gérer ça. Et aussi, lorsqu'on va utiliser les switch layers et qu'on veut peut-être changer la position de la main ou bien on veut changer, c'est pas un œil ou une bouche et tout, c'est en utilisant justement la fonctionnalité de keyframe, de keyframe step qu'on pourra gérer. Bon, je vais prendre un exemple simple pour que tu comprennes un peu. Donc, ici, par exemple, lorsque je vais animer mon ourson, bon, je vais venir ici. Je vais venir, par exemple, là, voilà, à ce stade-ci. OK. Donc, supposons que je veux changer l'expression. Donc, déjà, lorsque je gère ceci, le bone-ci, si tu ne comprends pas comment ça se passe, j'ai déjà fait des vidéos sur les smart bones et sur les switch layers.
Donc, tu peux voir les vidéos sur les smartphones qui sont disponibles sur ma chaîne et les vidéos sur les switch layers également disponibles sur ma chaîne. OK. Donc, ici, par exemple, j'ai 3 expressions du visage ici. OK. Donc, supposons que je suis à cette expression-ci et peut-être à la frame 150, je veux qu'il quitte de là à cette expression avec les yeux fermés. Donc, si j'appuie, qu'est-ce qui se passe? Regarde bien ce qui se passe. Donc, j'ai mis mes différentes keyframes. Quand tu regardes déjà les formes, tu comprends que ces keyframes ici, là, c'est en mode linéaire. Parce que si je regarde, je viens ici, c'est en mode linéaire. OK. Je te montre l'importance du mode step. Je suis en mode linéaire. Et l'animation de mon os quitte de là à là. Comme ça, donc, de là à là, il y a une autre animation ici. Donc, ce qui fait en sorte que si je veux quitter de là à ici, je suis obligé de passer par ce qui est au milieu ici. Donc, c'est censé faire comme ça. Maintenant, si j'appuie sur la touche play, ça a remis ça en mode... Bon, de toute façon, pour faire simple, hein, je peux simplement mettre ça en mode smooth. Pour faire simple. Donc, maintenant, si j'appuie sur la touche, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé. Donc, ça part là, ça part ici, et ça part ici. Bon, peut-être là, c'est pas très visible. Je vais un peu essayer d'agrandir pour que tu comprennes bien ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je vais changer. Voilà, tu as vu que c'est quitté de là. C'est d'abord passer au milieu avant de venir fermer l'œil. Ce que je ne souhaite pas. C'est à ce moment maintenant que les step layers sont importants. Donc, je sélectionne mon os en question avec le smartphone. Je sélectionne les keyframes qui sont associés. Au lieu de mettre smooth ou linéaire et tout, je mets maintenant step. Regarde ce qui va maintenant se passer. Lorsque je quitte ici, tu vois que l'os ne bouge pas, le bone ne bouge pas. Tant que je ne suis pas arrivé ici, exactement à cette position-ci, le bone ne bouge pas. Et c'est très utile lorsqu'on veut par exemple gérer les expressions des yeux, les bouches, les mains et tout ça. C'est vraiment très utile et c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'était l'interpolation step. Ok. Bon, maintenant, on part un peu dans de la folie. Après avoir présenté l'interpolation step, les autres, vraiment, c'est c'est du délire. C'est vraiment de la folie, si je peux dire ça comme ça. On va commencer par le noisy. Déjà, je parle de folie, on va dire le noisy. En fait, le noisy, comme son nom l'indique, permet juste d'avoir des mouvements, je vais dire quoi, avec beaucoup de turbulence. Donc, si je prends ça, par exemple, je sélectionne les deux keyframes ici, je viens ici, par exemple, donc je peux venir changer le mode d'interpolation ici, ou alors je peux venir simplement ici. Si cette fenêtre-ci ne s'affiche pas, tu peux simplement venir sur Windows et tu sélectionnes Switch Selection. Non, pardon. Tu passes sur Windows, pardon, et tu cliques sur Keyframes. Voilà, Keyframes, c'est ça que tu cliques. Donc, je clique là, je clique sur Keyframe. Ceci va s'afficher. Donc, sur la base de ça, je peux maintenant venir et je change. Je mets maintenant en mode noisy. Donc, si je lance à la lecture, déjà, quand on regarde, on voit que le keyframe est même d'abord déjà embrouillé comme le nom de son interpolation. Donc, si j'appuie sur P là, voilà. On voit donc que le noisy bouge toujours. Maintenant, il y a la possibilité de changer les configurations ici. Hein. On peut changer les configurations, changer l'amplitude, les scales, tout ça là. Donc, ça dépend maintenant de toi. Bon, bref, on va pas parler de ça, de long en large de ça ici. Je pense que je vais faire des vidéos spéciales pour parler de cette fonctionnalité-ci. OK. Et si je veux, par exemple, stopper le noisy, je peux encore mettre une autre keyframe et maintenant changer le mode d'interpolation. Donc, si je veux, par exemple, faire que ça s'arrête ou bien que ça ne bouge plus trop, je peux mettre une keyframe là, comme ça. Je peux ajouter une keyframe ici en venant dans Animation. Et je viens ici dans Add Keyframe. Si je ne veux pas le faire bouger, je peux venir là, allez, hop là, Add Keyframe. Donc, si peut-être je veux que, voilà, il s'arrête là comme ça, je le déplace et je viens ici. Quand je vais changer le mode de fusion, le mode d'interpolation pour, bon, disons linéaire même, disons linéaire, regarde ce qui va se passer. Voilà. Tu as vu que dès que la tête de lecture arrive sur la keyframe-ci, allez, hop là, ça s'arrête. Et ça adopte maintenant le mode d'interpolation de linéaire.
tout simplement. Voilà, je reprends encore pour que tu revois. Allez, hop là, même chose. Parfait. Donc, on va encore dupliquer pour que tu comprennes. Bon, je prends d'abord l'autre ici, le premier ici. On va tester l'autre mode de fusion, l'autre mode d'interpolation, pardon. C'est le mode... Bon, on va d'abord prendre le mode cycle. Le mode cycle. Donc, pour le mode cycle, au lieu de sélectionner les deux keyframes, je vais plutôt seulement sélectionner la dernière keyframe. Tu vas comprendre pourquoi. Je sélectionne la dernière keyframe et que je lance la lecture. Voilà. Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que l'animation est terminée à la frame 24, mais ça continue toujours de s'animer. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai choisi que la dernière keyframe-ci puisse être une keyframe de type cycle. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que c'est quand la tête de lecture arrive sur une keyframe que l'animation, bien que l'effet de cette keyframe-là commence à s'enclencher. Donc, bien avant, il n'y avait pas d'effet cycle. Donc, si je mets ça même ici, par exemple, je change sans cycle, ça va pas faire quelque chose, ça va pas faire grand-chose. Attends, je te montre. Voilà. Attends, je te montre. Ok. Tu comprends pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu mettre ceci en tant que keyframe de cycle. Pourquoi? Parce que lorsque je lance la lecture, regarde bien, ça se dépasse une keyframe et après ça revient encore à 0. Pourquoi? Parce que compte tenu du fait que la première keyframe, quand on lance d'abord la lecture, on a un mode de 0. On lance la lecture, la première keyframe nous demande de répéter ce qu'il y a avant. Or, ce qu'il y a avant, il n'y a rien. Ce qu'il y a avant, ce n'est rien. Donc, ce qui fait en sorte que de là à la prochaine keyframe, il n'y a pas de mouvement. Parce qu'on a dit au logiciel que il faut répéter ce qu'il y a avant. Or, en avant, il n'y a rien. Maintenant, quand on arrive à cette keyframe-ci, compte tenu du fait que c'est une keyframe qu'on a positionnée, normalement, ça prend sa position normale de keyframe. Mais ça revient encore à la position C. Pourquoi? Parce que compte tenu du fait que c'est une animation qui va louper, donc c'est-à-dire j'ai demandé que la keyframe C doit répéter ce qui est précédemment. Or, qu'est-ce qui est précédent? Qu'est-ce qui est précédent? Qu'est-ce qui est avant cette keyframe C? C'est la keyframe C où il n'y a pas d'animation possible. Donc, ce qui fait en sorte que ça fait une boucle qui ne dit pas son nom, une boucle qui n'avance pas. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que quand tu veux faire les cycles, prends toujours tes dernières keyframes pour pouvoir convertir ça. Donc là, par exemple, si je remets en linéaire, voilà, ce qui veut donc dire que avant d'arriver ici, ça va d'abord adopter un mouvement de linéaire. Donc si je peux me mettre noisy si je veux. Voilà, ça va toujours faire le noisy. Voilà, à partir de ce moment-ci, ça va recommencer l'animation. Bon, je ne vais pas te dire beaucoup, je ne vais pas vraiment m'attarder sur ça parce que il y a les configurations. Ici, on peut configurer, par exemple, jusqu'à combien de frames on peut commencer à faire répéter l'action. On peut configurer en mode relative, en mode absolu. Bref, il y a beaucoup de choses à connaître, mais je préfère vraiment faire une vidéo spéciale où on va parler des cycles, justement pour pouvoir faire les loop animation, des animations qui se répètent à l'infini. Voilà. Donc ça, c'est le cycle. Le cycle peut être utilisé pour beaucoup de choses. Hein. Si on a des mouvements redondants, que de le faire plusieurs fois avec les keyframes, avec juste 2 keyframes, on peut répéter l'animation autant de fois qu'on veut. Donc, ça, ce sont les... Je sais pas comment je peux appeler la team si... Je vais appeler la team Bajo. Je vais appeler ça les Bajo. Voilà. OK. Maintenant, on va passer à la dernière catégorie. Bon, je ne vais pas dire la dernière catégorie, mais les deux derniers, c'est le bounce et élastique. Lorsqu'on regarde déjà comme ça, on comprend déjà le bounce et élastique. Donc, je vais toujours faire le même travail. Je viens ici. Je vais appeler ça... bon, je vais appeler ça frond. C'est la team frond. Ou alors la team Luffy. Voilà, je vais appeler ça la team Luffy. Le roi des pirates. Comme toujours, on commence par le premier. Voici celui du milieu. Donc, concernant celui-ci, je vais changer. Je sélectionne mes 2 keyframes. Je viens là et je clique sur Bounce. Ok, quand je clique sur Bounce, qu'est-ce qui se passe? On voit. Voilà.
comme tu le remarques bien, ça essaie de rebondir comme s'il y avait un sol. Donc ça considère ou bien ça simule le fait qu'il y a un sol et donc du coup, ça doit rebondir. Voilà, c'est ça en fait. C'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Maintenant, et à partir d'ici, on peut mentionner le nombre de bounces qu'on veut avec l'intensité. Ça dépend maintenant de nous. Donc, si je prends ici, je mets ça en mode smooth et le dernier en mode bounce, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il ne se passe rien. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le dis toujours, c'est quand la tête de lecture arrive quelque part que ça active la fonctionnalité ou le super pouvoir du keyframe en question. Donc, compte tenu du fait que l'animation est encore en mouvement, donc on est en train de dire qu'à partir de là, prépare-toi déjà à faire les rebonds. Pour que quand tu arrives ici, donc ici c'est un peu comme si c'est le moment d'arrêt pour pouvoir enclencher maintenant le bounce effect. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, tu vois, j'ai mis le bounce effect ici, mais j'ai enlevé là. Mais quand je lance l'animation, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, si je veux que le bounce effect ici s'enclenche, il faut que je mette une autre keyframe ici. Question de dire que, ok, c'est quand la keyframe, c'est quand la tête de lecture va arriver ici, que tu actives ton super pouvoir. Donc, on va le faire. Je le fais là, par exemple. Je fais ça. Changement de fusion. Bon, je laisse même linéaire, il n'y a pas de problème. Regarde ce qui va se passer. Voilà, ça fait ça. Bon, maintenant, je vais pouvoir... Attends, je change un peu le mode. Je mets ça en mode smooth. Voilà. Bon, je vais mettre ceci en mode smooth. Ceci en mode bounce. Voyons voir ce qui va se passer. Voilà. Ok. Donc, voilà ainsi présenté le keyframe, l'interpolation, bounce. Maintenant, on va terminer avec le dernier, l'interpolation, roulement de tambour. L'interpolation, interpolation, élastique. Donc, je sélectionne mes deux. Je sélectionne là, je viens, je clique sur élastique. Donc, quand je viens sur élastique, regarde ce qui va se passer. Tu te demandes que, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? En fait, bon, déjà, je vais revenir un peu ici. Je vais effacer une dernière keyframe là. Bon, ça va, il n'y a pas de keyframe, donc ça va. Ok, donc je reviens ici sur mon élastique. Regarde bien ce qui se passe. Donc, en fait, ça essaie, contrairement au bounce effect qui considère qu'il y a un sol, ici, et donc du coup, c'est en train de rebondir. Le élastique ne considère pas qu'il y a un sol, comme une sorte de sol. Ce qui fait en sorte que ça traverse un peu limite. Donc, supposons qu'il y a une limite, par exemple, bon, là, actuellement, je suis en train d'utiliser un script, donc si tu ne vois pas ça chez toi, c'est pas grave. C'est juste un script que j'utilise actuellement. Bon, attends un peu. Voilà. Donc, j'utilise un script. Ok, donc si je lance la lecture. Voilà, tu vois. Regarde par exemple. Donc, la ligne que j'ai mise là, c'est comme si c'était une ligne imaginaire, comme si c'était un mur imaginaire sur lequel la balle rebondit. On voit que le bounce effect rebondit dessus, mais le élastique traverse. Élastique traverse et fait son mouvement de rebond. Donc, j'ai préféré te mettre les deux si côte à côte pour éviter que tu ne fasses la confusion et que tu comprennes quelle est la différence entre les deux, le élastique et le bounce. C'est deux choses totalement différentes. Et les deux fonctionnent aussi avec le même principe. Donc, il faut mettre l'effet sur ce qui est avant pour que ça puisse avoir l'impact. Tu peux mettre même sur les deux, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, tu peux préférer mettre sur un contrairement à l'autre. En tout cas, ça dépend de toi. Mais voilà un peu le concept, voilà un peu comment les choses fonctionnent.
Et enfin, on a présenté tous les types d'interpolation dans notre fameux logiciel préféré, Moho. Ok, super. Voilà ainsi présenté toutes les interpolations de keyframes possibles dans Moho. J'ai essayé de te présenter de façon grosso modo comment les différents éléments fonctionnent. Et évidemment, il y a d'autres éléments, bien d'autres interpolations qui feront l'objet de vidéos précises parce que je veux vraiment pousser les choses et bien expliquer un certain nombre de choses avec des exemples concrets. Merci à toi si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Écris en commentaire Luffy. Écris en commentaire Luffy si tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Je pourrais savoir par ça que effectivement tu as suivi toute la vidéo. N'hésite pas à te poser tes questions en commentaire si tu n'as pas compris. N'hésite pas aussi de liker, de t'abonner, de partager à ceux qui ont encore des problèmes pour comprendre comment les interpolations des keyframes fonctionnent dans Moho. Quant à moi, je te laisse avec ces vidéos et moi, je te dis à la prochaine. C'était Noès, yo créatif.